Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Alors là, je vais faire une grande nouveauté. Oui, on m'a posé la question, Sandra, pourquoi tu ne fais pas de questions intemporelles? Franchement, très bonne question. Bah déjà parce que j'ai une connexion de merde. Mais bon, on va essayer. Hein? Voilà, je vais me lancer. C'est une très bonne question. Donc voilà, bah, question intemporelle. Ça consiste en quoi? Eh ben, je vais faire trois cartes, trois tas de cartes, et vous allez poser une, deux ou trois questions au choix. Et je vais essayer de répondre par oui et par non, et bien évidemment donner des explications. Bon, bah on verra déjà, hein. Allez, c'est parti. Bon, je me suis un petit peu avancée. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Eh ben, le jeu là que vous voyez, eh ben, c'est Réponse angélique. Et j'ai utilisé un tarot. Et oui, un tarot, franchement, super formidable. Si vous souhaitez vous lancer dans le tarot, que vous êtes complètement novice, franchement, je vous le conseille. C'est celui-ci. Et regardez pourquoi je vous le conseille. C'est un tarot qui est fait main. Regardez. Il n'est pas formidable. Il y a les explications en plus. Il y a des illustrations. Donc ça rend le tarot encore plus facile. Allez, je vous laisse le temps. La 1, la 2, la 3. Allez-y, réfléchissez à votre question, à vos questions. Voilà, qu'est-ce que vous allez choisir comme pierre? Alors, avant que je commence, bien évidemment, je redis ce que je dis systématiquement. Toutes les questions qui concernent la santé physique, la santé morale, bien évidemment, je ne prends pas en compte. Hein. Si vous avez une grave maladie, des traitements, si vous posez la question est-ce que j'arrête le traitement, bien évidemment, ce genre de choses, je ne veux pas. Si c'est santé psychologique, c'est pareil. Hein. Consultez le même voyant en blouse blanche qui est remboursé par la Sécu, qui sera beaucoup plus apte. Donc restez quand même soft, s'il vous plaît, dans vos questions. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Allez, avec le tas numéro 1. Alors, qu'avons-nous? Obtenez plus d'informations. Donc, on commence par ça. Alors, obtenez plus d'informations. Regardez comme c'est super sympa ce tarot. Ici, nous avons le roi de bâton. Donc, vous voyez bien que là, on parle de victoire. Ici, nous avons le 10 d'épée. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se prépare, on se prépare à la guerre. Et là, 10 de coupe, on a l'impression, quand on voit la carte, que c'est de nouveau le bonheur, que c'est extraordinaire, on voit l'arc-en-ciel. Vous voyez que c'est super simple avec ce tarot. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme information? Ici, obtenez plus d'informations. Donc, ça veut dire que vous avez posé une question, mais vous avez besoin d'une réponse. Oui, je sais ce que vous allez dire. Bon, c'est bien pour ça que je t'ai posé la question, Sandra. Obtenez plus d'informations. Peut-être qu'ici, vous avez fait des démarches. Ça peut très bien être professionnel, ça peut très bien être juridique. Et donc ici, obtenez plus d'informations. Là, vous attendez une ou des réponses sur les démarches. Ici, nous avons le roi de bâton. Il y a marqué maturité, maîtrise, autorité, visionnaire, homme honorable. Vous pouvez changer les choses et atteindre vos objectifs en relevant les défis. Donc ici, on parle d'un homme puisque c'est le roi, mais bien évidemment, ici, on voit bien qu'on parle d'une personne
émotionnellement dans ses désirs. C'est une personne qui a l'habitude de se battre pour obtenir ce qu'elle veut. Cette personne a l'habitude de se battre. Pourquoi? Puisqu'ici, avec le 10 d'épée, là, cette fois-ci, on parle de mental. On voit bien qu'ici, il s'est passé quelque chose dans votre vie, que ça soit professionnel ou sentimental. On parle d'échec, on parle de fin, on parle d'écroulement. Et là, ici, avec le 10 de coupe, on reparle de nouveau de bonheur. Donc là, vous attendez des informations, vous attendez un résultat. On dit que vous êtes plutôt un tempérament battant. Vous ne vous laissez pas abattre. Sur tous les écroulements, sur tous les échecs que vous avez pu obtenir, la fin, ça se traduit toujours par un bonheur familial ou une harmonie dans le domaine, ce que vous souhaitez, ou la prospérité. Donc, tenez bon. Tenez bon, obtenez vos informations, donc même si ce n'est pas tout de suite, en tout cas la réponse bien évidemment elle est positive, mais grâce à vous, grâce à votre mental. Donc surtout ne laissez pas tomber. La numéro 2. Ici on dit pas le bon moment. Donc pas le bon moment. Donc on va voir, est-ce que c'est un oui mais il faut attendre, ou est-ce que c'est un non et ça restera non. Qu'est-ce que vous avez? Le 4 de coupe. Encore une fois, on parle des ennuis, des emmerdes. Alors la coupe, c'est les émotions. Voilà, c'est la colère, c'est la tristesse, ça peut être joie, bonheur, ça peut être la déprime. Voilà, c'est la coupe. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Ennui, désillusion, besoin de repos, indifférence. Bon, voilà, ici, on voit bien qu'il y a un personnage qui est triste et qui a peut-être besoin d'aide, hein. Ici, avec une personne qui est à côté. Le roi de coupe. Donc, nous avons coupe, coupe et denier. Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est très, très dans les émotions. L'homme de coupe, on parle d'une personne charismatique. Donc évidemment, c'est le roi, c'est l'homme. Mais si c'est vous, madame, qui regardez cette carte, le roi, en l'occurrence, c'est vous, hein, qui maîtrise ses émotions. Et là, on parle du cavalier de denier. Donc on parle d'un homme fiable. Méticuleux, la routine productive plutôt que le changement. Un événement qui arrive, engagement, responsabilité. Donc ici, si vous souhaitez faire quelque chose, on vous dit non, stop, c'est pas tout de suite, c'est pas le bon moment. Le bon moment. Pourquoi? Peut-être parce que ici, émotionnellement, vous traînez quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire soigne ton mental, soigne tes blessures et prends ton temps ici. Surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide. Le roi de coupe, encore une fois, entourez-vous de personnes qui est là pour vous conseiller, hein. Ici, on voit une personne qui est là en train d'aider à monter la canne à pêche. Donc voilà, prenez votre temps. Et ici, on le dit bien, un événement qui arrive, engagement et responsabilité. Donc, ce n'est pas le bon moment. Prends ton temps, soigne-toi, fais les choses impeccablement. Entourez-vous de personnes correctes et vous verrez qu'à la fin, ça va être profitable. Allez, la 3. Des relations profitables. Alors, nous avons le valet d'épée.
Le valet d'épée, donc vous voyez, hein, nous sommes dans une classe. Peut-être que vous avez besoin d'apprentissage, besoin de retourner à l'école, besoin d'une formation, vous avez besoin d'être guidé. Ici, nous avons le 5 de coupe. Donc là, on voit bien une scène de chasse. Donc, il faut toujours bien regarder. On parle de regretter. Hein, le chasseur, c'est un bon chasseur. Toi, le chasseur qui chasse, le gibier est debout et puis le collègue, il est à terre en sang. Voilà, c'est le secret du bon chasseur. Hein. Tu te souviens des inconnus Bon, bah voilà, regretter, culpabilité, on parle de chagrin, de perte. Vous ne pouvez pas changer le passé. Ici, il y a une histoire de passé, d'apprentissage et de passé. Et ici, nous avons le 6 d'épée. Donc là, on voit bien une famille qui repart avec le strict minimum et qui part pour un monde meilleur. Ici, je pourrais dire que effectivement, ça peut être un oui aussi. Hein. Mais encore une fois, il faut prendre son temps. Dans le sens où des relations profitables. Peut-être qu'on est en train de vous dire ici, faites le ménage alentour de vous, que ce soit des collègues de travail, que ce soit dans la vie privée. Choisissez les bonnes personnes, faites le tri. Hein, toutes les personnes négatives, toutes les personnes qui ne vous apportent rien dans la vie à part de la merde et du stress, même sentimental, faites le vide. Ici, on parle bien d'apprentissage, de regret. Ici, on parle de passé. On voit bien que toute l'expérience professionnelle, l'expérience sentimentale ici, alors moi je dis, il ne faut pas avoir du regret, mais gardez-le bien à quelque part. Voilà. Le but, c'est d'avoir vécu malheureusement certaines choses et surtout de ne pas les reproduire. C'est se dire, bon ben voilà, je vais en tenir compte. Moi j'en connais plein, c'est répétitif. Et là on leur dit, mais attends, tu l'as déjà eu et ça recommence. Non, on ne réfléchit pas 3 secondes, et c'est répétitif. Là, on vous dit bien, réfléchissez. Peut-être que si c'est une formation, une mutation... alors, est-ce que vous regrettez une formation, une mutation peut-être que vous vouliez faire? En tout cas, il y a une histoire d'apprentissage et ici de regret, une histoire de passé. Et là, la 6 d'épée, on parle de quitter une situation difficile, changement, aller vers ailleurs, vers un ailleurs. Décision douloureuse mais nécessaire. Vous voyez qu'elles sont super simples, les cartes. Donc oui, ça peut être un oui, sous condition que vous faites le ménage au niveau de votre relation sentimentale, privée, professionnelle, financière. Faites le ménage. Faites en sorte que tout le merdier qui s'est produit, gardez-le bien en mémoire. C'est tout. Il faut l'utiliser comme un apprentissage. Et surtout, ne pas hésiter à recommencer, à déménager, à changer de boulot, à refaire une autre entreprise ailleurs. Ne pas abandonner. Mais faites attention à votre relationnel. Bon, bah, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce, hein, deux pouces, et puis bah, vous abonner. Merci beaucoup. Au revoir.